La désobéissance, qu'on appelle aussi parfois la désobéissance civile, vous voyez ce que c'est. C'est ne pas respecter les règles parce qu'on estime que les règles sont illégitimes ou alors que la cause défendue est trop importante. En quelque sorte, c'est une grève de la citoyenneté. Moi, en tant que juriste, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il existe un droit à la désobéissance? Mais attention, pas un droit moral, pas dans le sens oui, on a bien le droit de désobéir quand il y en a marre. Non, un droit juridique, un droit qui dirait dans ces circonstances, cette personne a le droit de ne pas appliquer les règles. Et vous commencez peut-être à voir que cette question, elle est un petit peu bizarre, parce que ça revient à se demander si le droit prévoit un droit à ne pas appliquer le droit. Mais ça faisait 2 fois chacal, donc... Le droit à la résistance à l'oppression. Alors pour commencer, on comprend assez instinctivement que si le droit est injuste, eh bien il devient juste de ne pas appliquer le droit. Ça, c'est ce que disait John Locke en 1690. Chaque fois que les législateurs tentent de saisir et de détruire les biens du peuple, ou de le réduire à l'esclavage d'un pouvoir arbitraire, ils entrent en guerre contre lui. Dès lors, il est dispensé d'obéir. Et assez rapidement, on pense à la résistance pendant l'occupation allemande. C'était un mouvement illégal qui utilisait des méthodes illégales. D'une part parce que l'occupation était vue comme un pouvoir illégitime, imposé par la force depuis l'extérieur, et que donc on n'avait pas à y obéir. Et d'autre part parce que ce que demandait ce pouvoir illégitime était contraire aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Et cette idée de la résistance, qui est issue à la fois des idées des Lumières et de l'expérience du totalitarisme, eh bien elle a une véritable existence juridique. Alors vous savez peut-être que la loi fondamentale allemande protège particulièrement ce droit à la résistance. Tous les Allemands ont le droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser cet ordre, soit l'ordre fondamental libéral et démocratique, s'il n'y a pas d'autre remède possible. Alors la loi fondamentale allemande, c'est sa constitution, elle est connue pour être celle qui va le plus loin dans la garantie du droit à la résistance. Mais le droit français aussi a une disposition qui est à peu près similaire. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 nous dit que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors si vous vous intéressez un petit peu à la politique, vous connaissez peut-être le député Antoine Léaumont. C'est un député qui est connu pour son admiration pour Robespierre et pour la Constitution de 1793, qui n'a pourtant jamais été appliquée. Il cite volontiers l'article 35 de cette ancienne Constitution. Et nous sommes les héritiers de la Constitution de 1793, celle qui dit, monsieur le rapporteur, que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Alors oui, c'est un petit peu plus lyrique, et puis on parle d'insurrection armée, donc de violence, là où la résistance à l'oppression peut prendre la forme d'une désobéissance passive et pacifique. Mais fondamentalement, cet article 35 n'apporte pas grand-chose à ce qui existe déjà dans la DDHC. Et je rappelle d'ailleurs que par une décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle à la DDHC. Et il est même allé plus loin dans une décision de 1982 sur la loi de nationalisation, qui donc posait question sur le droit de propriété. Il a considéré en effet que, particulièrement, les principes même énoncés par la Déclaration des droits de l'homme ont pleine valeur constitutionnelle, dont le droit de propriété, qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression. On peut aussi évoquer la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948 par l'Assemblée générale de l'ONU. Elle rappelle dans son préambule qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Dans le même ordre d'idées et pour faire le tour de toutes les législations, le statut des fonctionnaires consacre également un droit à la désobéissance, qui est même un devoir de désobéissance. Les fonctionnaires ont en effet le devoir de désobéir à un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Et bon là c'est un petit peu différent, il ne s'agit pas d'aller à l'encontre du droit, mais au contraire de préserver la légalité puisque l'ordre doit être manifestement illégal pour que le fonctionnaire soit obligé d'y désobéir. Le droit à la désobéissance civile.
Mais pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires, en revanche, eh bien, pas de bol, vous êtes obligés d'obéir. Alors sauf contre l'oppression, hein, ça on vient de le voir. Mais bon, l'oppression c'est difficile à définir, et à part une nouvelle occupation venant de l'étranger, je vois pas bien ce qui pourrait caractériser une oppression, telle que le juge dirait, oui là ok, droit à la résistance, faire sauter cette voie de chemin de fer était tout à fait légitime. En règle générale, quand l'administration prend une décision ou une sanction même, les administrés doivent obéir. C'est le principe du privilège du préalable, consacré par le Conseil d'État par l'arrêt Huglot du 2 juillet 82. Ce privilège du préalable, il signifie que quand vous saisissez la justice administrative contre une décision de l'administration, le recours ne suspend pas la décision. Bon, sauf si vous faites un référé suspension hein, dans le même temps, mais ça c'est spécial. D'ailleurs, rappelez-vous, c'est ce qu'avaient fait les avocats des soulèvements de la Terre. Comme le jugement du Conseil d'État sur leur décision n'est intervenu que 4-5 mois après la décision, eh bien, ils avaient tout de suite demandé la suspension de la dissolution, qui d'ailleurs avait été acceptée par le juge. Donc même quand l'administration est dans l'erreur, même quand vous savez que sa décision est illégale, vous êtes obligé d'obéir tant qu'un juge n'a pas déclaré cette décision illégale. C'est une sorte de présomption d'innocence, mais pour l'administration. On parle d'ailleurs de présomption de légalité des actes administratifs. Et avant le 9 novembre 2023, j'aurais terminé ma vidéo ici, en disant pas de bol, mais l'intérêt général, tout ça. Mais deux événements du 9 novembre m'ont donné envie de parler de désobéissance civile. Le premier événement, c'est la décision du Conseil d'État, justement, d'annuler la dissolution des soulèvements de la Terre. Alors attention, cette décision ne consacre pas du tout un droit à la désobéissance. Le Conseil d'État ne considère pas que les soulèvements de la Terre ont le droit d'appeler à la désobéissance. Mais il considère que la dissolution du mouvement n'est pas une sanction proportionnée. Dans son raisonnement, il dit que ce n'est pas proportionné, en partie parce que les dégâts occasionnés ont été limités par l'intervention des forces de l'ordre. Alors ce point-là c'est intéressant parce que ça laisse la porte ouverte à une dissolution dans le cas où les forces de l'ordre n'arriveraient pas à empêcher les dégradations. Donc l'intention seule de commettre des dégradations n'est pas suffisante pour justifier une dissolution. Il faut des résultats. Parce que sans résultat, le trouble à l'ordre public n'est pas considéré comme suffisamment grave pour justifier une dissolution d'association. Et l'autre événement du 9 novembre, c'est les conclusions du rapporteur public du tribunal administratif de Poitiers. Alors dans cette affaire, le préfet de la Vienne avait saisi la justice contre une subvention accordée par la mairie de Poitiers à l'association Alternatiba. C'est une association qui dispense notamment une formation à la désobéissance civile. Et le préfet, il considérait que l'association ne respectait pas son contrat d'engagement républicain. Contrat d'engagement républicain, c'est un contrat que toute association doit signer pour recevoir des fonds publics. Et ce contrat, il stipule notamment que les associations ne doivent entreprendre ni inciter aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public. Et donc le rapporteur public prend position contre le préfet en considérant que ce contrat n'a pas été enfreint. Petite précision, c'est assez intéressant, il s'agit du tout premier contentieux lié à ce contrat d'engagement républicain qui n'existe que depuis le 31 décembre 2021. Mais en tout cas, pareil que pour l'affaire des soulèvements de la Terre, ce n'est pas un droit à la désobéissance civile qui est consacré. Mais d'une manière détournée, le rapporteur public considère que former à la désobéissance civile ne constitue pas une incitation à une action manifestement contraire à la loi. Et ça, si c'était confirmé par le jugement, ça légitimerait quand même sacrément la désobéissance. Alors, comme je suis un énorme caca et que j'ai beaucoup trop tardé à monter cette vidéo, le 30 novembre est déjà passé, et le tribunal administratif de Poitiers a rendu sa décision, il a décidé de suivre les conclusions du rapporteur public. Donc l'association Alternatiba n'a pas enfreint son contrat d'engagement républicain, et donc elle conserve sa subvention. En conclusion, un droit à la désobéissance existe donc bien. Déjà parce que le droit à la résistance contre l'oppression est un droit qui est bien établi, même si on voit mal comment il serait applicable par une juridiction. Et ensuite parce que le droit prévoit que la désobéissance n'est pas systématiquement sanctionnée. Personnellement, je vois le droit à la désobéissance un peu comme le miroir de la théorie des circonstances exceptionnelles. Alors cette théorie, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est une théorie jurisprudentielle, donc créée par les juges dans des décisions constantes, qui permet à l'administration de prendre des décisions qu'elle n'a normalement pas le droit de prendre. Et ce, en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas d'urgence.
Donc les circonstances exceptionnelles permettent de ne pas respecter la légalité. Eh bien le droit à la désobéissance peut permettre aux citoyens de ne pas respecter la légalité dans des circonstances exceptionnelles. Mais plus largement, on pourrait considérer que la désobéissance s'inscrit dans le cadre de la liberté d'expression. C'est ce qui fait que la participation à une ZAD, ou le blocage d'une autoroute, ou encore le décrochage d'un portrait du président, tout en étant des délits, occupation illégale, entrave à la circulation, vol, eh bien ne sont pas sanctionnés. Ça, c'est notamment le sens de la décision de la Cour de cassation de septembre 2021 qui avait annulé la condamnation pour vol en réunion des décrocheurs de portraits de Macron. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour m'insulter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine.